I never broke the law. I am the law. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo sur le thème du contrat, j'aimerais aborder avec vous l'usage et la façon de qualifier vos définitions. Donc c'est la pratique d'assigner un concept large à des parties, à un objet, qu'il soit contractuel, technique ou physique, une définition particulière que vous allez utiliser dans tout le document. Donc c'est quelque chose qu'on utilise principalement dans la matière contractuelle, mais qui peut aussi énormément vous servir dans la matière contentieuse, dans les assignations, pour en simplifier l'usage, ou ne serait-ce que dans les lettres que vous échangez dans votre pratique quotidienne. Généralement, une fois que la définition est prête, en fait, vous allez la réutiliser avec des mots capitalisés, parfois en gras ou entièrement capitalisés, en reprenant une table des matières ou simplement avec des définitions que vous allez utiliser dans le document lui-même. Donc, ce qu'on va définir usuellement, c'est, on va commencer par les parties. La façon dont vous allez présenter les choses, c'est que idéalement dans un contrat, vous allez avoir votre page d'en-tête et ensuite votre page de comparaison. Pour faciliter la lecture du document, vous allez définir les parties principales. Donc les parties au pluriel, au singulier. Vous allez aussi donner des noms particuliers pour, en fonction du contrat considéré, à l'acquéreur, le vendeur, le cessionnaire, le bailleur, etc. Un petit peu au-delà de ça, et quelque chose qui peut vraiment faciliter l'usage du document, c'est que vous allez pouvoir aussi donner des définitions à des concepts techniques ou des concepts usuels qui peuvent varier en fonction de la nature du contrat ou de l'endroit où le contrat sera exécuté. Je pense par exemple à la notion de jour ouvré, en excluant par exemple les samedis, les dimanches ou les jours fériés du pays dans lequel le contrat est exécuté. Vous allez pouvoir avoir des définitions beaucoup plus techniques comme la surface utile, qui est une définition purement contractuelle et qui va être utilisée par exemple dans des contrats de construction ou des contrats de baux par exemple. Au-delà de ça, vous pouvez aussi utiliser des définitions contractuelles pour synthétiser des concepts que vous allez utiliser dans votre contrat. Je pense par exemple aux conditions suspensives. À partir du moment où vous donnez une condition suspensive qui sont assez complexes, vous pouvez avoir l'intérêt à les définir pour réutiliser le concept par la suite. De la même manière, vous allez pouvoir définir des dates clés ou des dates jalons dans votre contrat pour éviter à chaque fois d'avoir à refaire des périphrases ou de refaire référence au même concept. Donc, comme je commençais à l'aborder, quel est l'intérêt des définitions dans un contrat ? Celle qui est la plus apparente, c'est qu'elle vous permet d'en faciliter la lecture. À partir du moment où vous utilisez un seul objet comme partie ou comme jour ouvré pour remplacer un concept qui est un peu plus technique ou un peu plus long, vous permettez en fait de faciliter pour le lecteur la compréhension générale du contrat. De la même manière, vous pouvez aussi, dans certains cas, en utilisant des mots avec des majuscules, remplacer toute notion d'ambiguïté avec d'autres mots communs qui pourraient être utilisés par ailleurs. Je pense notamment au terme d'article, pour éviter en fait de faire la confusion entre les articles du Code civil par exemple ou les articles de votre contrat. On peut penser au contrat lui-même, puisque vous allez pouvoir définir le présent contrat que vous êtes en train de rédiger comme le contrat avec une majuscule par opposition à d'autres contrats avec une minuscule. Et la même chose est applicable à tous les autres concepts usuels comme la surface ou comme les jours par exemple. Deux conseils pour terminer, l'usage de la définition est très pratique, il faut juste simplement savoir le manier avec précaution. Vous n'avez pas forcément intérêt à définir tous les concepts de votre contrat. Il y a premièrement une question d'usage. Si votre définition, vous n'allez vous en servir que 2 ou 3 fois ou même moins dans le contrat, vous n'aurez pas forcément d'intérêt, vous allez plutôt alourdir en fait votre contrat en créant ce genre de définition-là. Donc ne prenez que les concepts que vous êtes sûr de réutiliser 4 ou 5 fois, ou des concepts qui sont vraiment extrêmement longs, extrêmement importants, et pour éviter l'écueil inverse, effectivement, d'alourdir la lecture de votre document. Le deuxième, c'est plutôt une pratique de bon sens, c'est essayer toujours d'utiliser des termes qui sont en rapport direct avec l'objet conceptuel que vous essayez de définir, être certain que dans la lecture de la personne qui va lire votre document, il est très facile d'associer le mot à la définition elle-même sans avoir besoin de s'y reporter en permanence. Effectivement, l'exemple, c'est la surface utile ou les parties, de bien faire référence à non pas la partie 1 à la partie 2, pour caricaturer, mais bien à l'acquéreur et au cessionnaire, et ainsi faciliter le travail intellectuel de la personne qui va relire. Puisque le but de votre définition, encore une fois, c'est de faciliter la lecture de votre contrat et d'éviter toute ambiguïté.